Hello à tous et bienvenue dans le Pitch du Digital, saison 1, épisode 7. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi les PME françaises sont à la bourre dans leur digitalisation. Alors tout d'abord, un peu d'histoire et un constat. En 1970, la France abandonne le projet Cyclade au bénéfice du Minitel, alors que Cyclade était, de l'avis des spécialistes, un ancêtre de l'Internet à la française. Il avait d'ailleurs été calqué sur ARPANET, qui est la première version officielle d'Internet. On aurait dit que cela nous aurait servi de leçon, eh bien non. Le constat est très alarmant pour notre beau pays car la France a fait des choix à travers ses différentes politiques qui n'ont pas permis un développement de la transformation digitale de nos entreprises en général. Par exemple, la fibre n'est encore réservée qu'à certains et même si le plan France très haut débit a été voté, une couverture totale de notre territoire par la fibre optique n'est prévue qu'à l'horizon 2025 voire 2030. Nos voisins sont très en avance par rapport à nous. Et très récemment, le Conseil national du numérique a publié une étude sur l'état de la digitalisation de nos PME. Et là, franchement, ça fait peur. En effet, 66% des PME françaises ont un site internet, 30% utilisent les réseaux sociaux et 19% sont équipés d'un CRM pour manager leurs fichiers clients. Mais ce qui est surtout le plus inquiétant, c'est que seulement 16% des PME françaises vendent en ligne. Alors, la grande question est donc pourquoi les PME françaises ne se digitalisent pas alors que nos voisins, les Allemands, les Anglais, les pays du Nord, ont eux un taux de transformation digitale bien plus important que le nôtre? Eh bien pour moi, une grande partie de la réponse à cette question est dans l'information et dans l'éducation. Les patrons de PME, quelle que soit leur taille d'ailleurs, ne savent pas, pour la plupart, les possibilités, le développement que cela peut apporter à leur entreprise et surtout une chose essentielle et très ancrée dans la mentalité française, ils ne savent pas que le digital ne détruira pas d'emplois dans leur entreprise, mais en créera car il apportera de la valeur qui se transformera en développement. J'entends très souvent, et d'ailleurs trop souvent, le discours qui dit « c'est trop compliqué, ça coûte trop cher et il va falloir que j'embauche ». Mais on ne parle ici que de la forme et pas du fond, de la production et pas de la stratégie. C'est là que ça ne va pas et ça ne marche pas à cause de ça et ça ne marche pas comme ça. Mais ils ne le savent pas, tout simplement, car personne n'a pris le temps de leur expliquer les enjeux, les avantages, les possibilités que leur apportera la transformation de leur entreprise en une entreprise digitalisée. Certains me diront que c'est le boulot des agences de communication digitale. Eh bien non, car elles ne sont qu'un maillon de la chaîne et elles ont de toute manière une vision mercantile de leurs conseils, ce qui est d'ailleurs tout à fait normal, c'est leur fonds de commerce. Mais prendre de la hauteur, prendre conscience des transformations et des conséquences de ces transformations au sein de l'écosystème que l'on a créé. Et eh bien, c'est la seule personne capable de faire ça et qui peut le faire, c'est le chef d'entreprise. Et c'est là que l'on distingue la stratégie de la production. Il est important de comprendre que produire du contenu, des éléments digitaux, faire un site web, même faire un site de e-commerce ou une application pour smartphone, c'est en réalité extrêmement simple. De toute manière, vous n'avez aucun intérêt à le faire vous-même en interne. Il existe des gens très compétents, très qualifiés, à la pointe de ce qui se fait pour réaliser pour vous le meilleur produit. Par contre, pourquoi vous le faites? Pourquoi vous voulez le faire? Quels sont les enjeux? Quelle est la finalité, le but de ce mécanisme de transformation que vous engagez et qui va de toute manière transformer votre écosystème? Eh bien, tout cela doit être déterminé avant. Et c'est là la clé du succès de votre transformation digitale. Pour cela, vous devez être accompagné, car ce n'est pas ni une réflexion commerciale, ni une réflexion marketing, ni technique. C'est une prise de conscience et une remise en question. Être accompagné pour cette phase, eh bien, c'est accepter que quelqu'un d'extérieur remette en cause vos choix précédents et vous emmène sur un nouveau chemin, un chemin digital. Mais attention,
à une seule condition et à une unique condition, que vous restiez le maître du jeu et que vous compreniez le pourquoi du comment à chaque étape de cette transformation. Le pragmatisme est donc de mise car la transformation digitale se fait en étapes au niveau de la production d'éléments, mais elle se fait en phase d'un point de vue stratégique. Alors, je sais, beaucoup de patrons de PME vont me dire que le conseil, c'est jeter l'argent par les fenêtres, mais il est temps d'ouvrir vos œillères et de saisir les opportunités incroyables que le digital offre au développement de vos entreprises. Il existe de nombreux exemples d'entreprises en difficulté qui ont remonté la pente grâce au digital. Et on ne compte plus les entreprises qui se sont développées bien au-delà de leurs espérances grâce au digital. Enfin, et j'insiste sur quelque chose d'essentiel, aujourd'hui et tous les jours, un peu plus, le client, qu'il soit un client B2B ou qu'il soit un client B2C, se retrouve au centre de votre écosystème. Il interagit avec vous comme jamais grâce aux réseaux sociaux. Il attend de vous une réponse exacte, précise et une solution aux problèmes qu'il se pose. Alors remettre votre client au centre, c'est construire une politique et une stratégie digitale autour de lui sans vous soucier des modes, de la technologie ou de ce qu'a fait votre copain entrepreneur qui lui n'a pas les mêmes clients que vous. Vous obtiendrez des résultats bien plus performants et bien plus importants en optant pour ce schéma directeur orienté client et orienté sur vos clients qu'à travers une stratégie qui a marché pour les autres alors que les clients qui étaient visés n'ont rien à voir avec les vôtres. L'hyper-personnalisation que vous devez mettre en place dans le parcours de vos clients ne doit pas vous faire oublier que vous vous retrouvez, quand vous mettez en place la stratégie digitale, dans la position d'un client par rapport à vos conseils. Voilà, j'espère que cela vous a permis d'y voir plus clair et que vous allez vous poser les bonnes questions sur la transformation de vos organisations. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et à me poser des questions. N'hésitez pas non plus à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux et avec vos amis et si vous connaissez des personnes qui sont intéressées par cette problématique. Soyez sympa et mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et surtout, souvenez-vous que adopter la bonne stratégie, c'est vivre dans le futur maintenant. Et pour ça, abonnez-vous!